Bonjour à tous, j'espère que vous passez un bon mois d'Elul. Nous allons donc terminer avec quelques halachot sur les slichot et aborder, Be'ezrat Hashem, la préparation à Rosh Hashanah. Alors on avait vu la dernière fois que les slichot ne pouvaient être récités qu'à un certain moment, vers la fin de la nuit, éventuellement à partir de ce qu'on appelle Chatzot Laïla, le milieu de la nuit, puis si c'était pas possible, de reste de la journée, mais surtout pas au début de la nuit, dans la première partie de la nuit jusqu'à Chatzot. Est-ce que les slichot peuvent être récités quand on n'a pas minyan? Ça peut arriver dans le courant du mois d'Elul, on a du mal à rassembler un minyan, ou bien on se trouve dans un endroit où il n'y a pas la possibilité de réciter les slichot. Est-ce qu'on peut réciter seul ou sans minyan les passages des slichot? Alors qu'est-ce que c'est les slichot? Les slichot, c'est avant tout le passage Ashrei Yoshve Vetecha, c'est comme ça dans tous les textes des slichot, que ce soit les slichot ashkenaz ou les slichot séfarades. Ensuite, en général, il y a une série de shlosh esremidot, récitation des 13 attributs de miséricorde divine, Hachem, ce qu'on appelle les vayaravor. Vayaravor, Hachem alpana vaikra, Hachem est passé sur sa face et il a lu, et il a dit à Moshe Rabbeinu, Hachem, Hachem el Rahum vechanoun, qu'Hachem est un Dieu Rahum de miséricorde, Hanoun, il est longanime, Erechapaim, il est loin à la colère, etc. 13 qualités qui décrivent la miséricorde d'Hachem. Donc il y a ces fameux Vayaravor, et un vidouille, on reconnaît ses fautes, Hacham, ou Bagad, ou etc. Et Nefilat Hapaim, à un moment on s'assoit et on dit, dans certaines communautés on pose même la tête contre le bras, on fait tomber la face, Nefilat Hapaim. Ça c'est la conclusion des Slichot, puis enfin un Kaddish qui conclut les slichot. Alors, le Kaddish, évidemment, c'est bien connu, il faut absolument un minyan pour pouvoir le réciter, il faut absolument un groupe de 10 hommes pour pouvoir dire le Kaddish. Qu'en est-il des shlosh esremidot? Est-ce qu'on peut réciter les shlosh esremidot sans minyan? La majorité des poskim, et c'est comme ça que c'est tranché dans le Shulchan Aruch, on ne récite pas les shlosh esremidot sans minyan. Alors pourquoi, d'où ça vient? Eh bien, les midrashim, dans la parashat Kitissa notamment, ils sont assez impressionnants quand ils décrivent la façon dont Hachem a enseigné à Moshe Rabbeinu les shlosh esremidot, les 13 attributs de miséricorde. Et lui, Kaviachol, c'est comme si, ils imaginent, c'est comme si Hachem, c'est comme si le Créateur, si on peut dire, s'est enveloppé d'un talit, et il a montré, et il a dit à Moshe, tu vois, voilà, c'est comme ça que tu vas faire, c'est comme ça que vous allez réciter les shlosh esremidot en tzibour, et à chaque fois que le peuple d'Israël fera ce seder-là, cet ordre-là, il pratiquera ces shlosh esremidot, eh bien, ces shlosh esremidot, ces 13 attributs de miséricorde, ne reviendront pas vides. Ça aura toujours un impact. C'est l'arme, la prière imparable, l'arme imparable de la prière des slichot, les shlosh esremidot, donc qui sont centrales aussi bien dans les slichot que dans les tfilot de Yom Kippour, et ce, dans toutes les communautés. Alors, le fait que Hachem, dans ses midrashim, dise, voilà, c'est comme ça le fait que ces midrashim disent que Hachem, il s'est enveloppé de son talit, il a fait comme un chaliar tzibour pour réciter les shlosh esremidot, ça laisse entendre que ces shlosh esremidot ne se récitent qu'en tzibour. Et c'est ce qui est tranché dans la halacha, dans le Shulchan Aruch. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on est seul? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce qu'on peut dire les Vayahavor? Eh bien, le Shulchan Aruch et le Rama sont clairs, on ne dit pas les Vayahavor, mais le Shulchan Aruch précise, si ce n'est en lisant, par la lecture. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est plus une récitation, c'est plus d'avar chez Bikdusha, quand on va dire les shlosh esremidot seul, mais c'est la lecture d'un pasouk, la lecture d'un verset. On peut lire un pasouk seul. Après, on est seul, on peut lire un pasouk dans la Torah. Alors dans ce cas-là, pour bien montrer que c'est de la lecture et que ce n'est pas une supplication, eh bien on doit absolument lire ce passage avec ce qu'on appelle les ta'ameh amikra. Donc si on n'a pas minyan encore au Bet Knesset et qu'on n'espère pas avoir un minyan pour pouvoir les réciter à la fin des slichot, les shlosh esremidot, parce que si on sait qu'à un moment donné on va l'avoir, eh bien autant l'attendre. Mais si on pense ne pas avoir de minyan pour pouvoir réciter les shlosh esremidot, eh bien à ce moment-là on les récite avec les ta'ameh amikra, c'est-à-dire en chantant le pasouk de la même manière qu'on chante les psukim quand on lit la Torah en public les lundis, jeudis, Shabbat, etc. et Mincha de Shabbat. Donc si on lit comme on lit à la Torah les shlosh esremidot avec ce qu'on appelle les ta'amim, eh bien à ce moment-là on peut le faire seul. Ça on peut le faire seul. Certains conseillent même de finir le pasouk. Selon la Kabbalah, il ne faudrait pas les réciter du tout en fait quand on est seul, mais en tout cas la coutume la plus répandue c'est quand il n'y a pas minyan de les dire avec les ta'amim. C'est comme ça que ça se fait. Alors, les shlosh esremidot, les 13 attributs de
de miséricorde, on a dit, c'est l'arme imparable. C'est la tfila qui revient jamais, jamais vide. Elle fait toujours quelque chose. Alors, beaucoup peuvent se poser la question, mais bon, il y en a plein qui ont dit les shlosh esremidot, et leur tfila, leur prière n'a pas été exaucée. Comment tu peux dire c'est la tfila imparable? Alors, le Al-Shir explique que quand on dit que la tfila des shlosh esremidot ne revient jamais seule, ça veut dire qu'il ne suffit pas de la réciter. Il ne suffit pas de réciter les shlosh esremidot, il faut les faire. C'est quoi faire les shlosh esremidot? C'est quoi faire Hashem, Hashem, El Rahum Vechanoun? Eh bien, c'est imiter, c'est s'inspirer des shlosh esremidot. Ça veut dire que quand on récite ces shlosh esremidot, ce qui est très important, c'est pas seulement de dire à Kadosh Baruch Hu, il est miséricordieux avec moi, il est bon avec moi, il va être patient, même si j'ai fait des erreurs, il va être patient avec moi. Oui, c'est vrai, Dieu il est patient avec nous, mais est-ce que nous sommes patients? Est-ce que tu imites le Créateur? C'est-à-dire que ça ne suffit pas de réciter qu'Akadosh Baruch Hu, il est Rahum, il est bienveillant, qu'il est Hanoun, qu'il accorde les choses gratuitement. Hanoun, ça vient de Chinam aussi. Il est Erechapaim, il est patient, il ne se met pas en colère. Est-ce qu'on est à la hauteur de ces qualités qu'on est en train d'invoquer? Donc c'est ce que dit le Al-Shir. Il ne suffit pas de les réciter, il ne suffit pas de les dire devant Dieu. Il faut s'en inspirer. Il faut que dans notre comportement quotidien on soit Rahum, Hanoun et Rechapaim. C'est comme ça que tu peux après dire, toi Hachem, t'es Rahum, Hanoun et Rechapaim. Tu ne peux pas invoquer et demander à Hachem d'être Rahum, miséricordieux avec toi, si toi tu n'essayes pas d'imiter cette qualité. Donc il ne suffit pas de réciter les Shlosh Esremidot, il faut les faire, il faut les vivre. Voilà pour les Shlosh Esremidot. Alors il y a d'autres passages dans les Slichot qui nécessitent un minyan, qui nécessitent une présence de 10 personnes. Ce sont les passages en araméen. Donc Rav Yehuda dit, un particulier, un yachid, et donc quand il n'y a pas de minyan, on est yachid, ne doit pas formuler de demande en araméen, car Rabbi Yochanan a dit, celui qui formule des demandes en araméen, les malachés acharet, les anges de service, ne l'aident pas, ne transportent pas sa prière, sa tfila. Donc le Rashi explique que un yachid, un particulier, il a besoin que cette tfila soit transportée vers Akadosh Baruch Hu, vers le Créateur, par des anges. Il ne peut pas s'adresser directement au Créateur, il a besoin d'un intermédiaire, il a besoin de canaux spirituels, et dans ces canaux, la prière en araméen, ça ne fonctionne pas, tandis qu'un tzivour, tandis que quand il y a 10 personnes, eh bien quand il y a 10 personnes, il y a ce qu'on appelle la ashrat, ashechina, il y a la présence divine qui est là, et donc les tfilotes elles transitent directement vers le Créateur, et il n'y a pas besoin d'intermédiaire, donc on peut parler dans toutes les langues. Kadosh Baruch Hu comprend toutes les langues. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que les anges ne comprennent pas l'araméen? C'est un peu surprenant comme concept. Est-ce que ça veut dire que l'araméen a quelque chose de particulier? Est-ce que ce qu'on veut dire, c'est que non, c'est pas spécifiquement l'araméen, c'est que les anges ne comprennent que le Lachon HaKodesh, que l'ivrite, que l'hébreu. Ça, c'est comme ça que comprend le Rif. Rav Yitzhak Elfasi, lui, il dit qu'un particulier, il ne peut prier qu'en hébreu. Un tzibour, quand il y a 10 personnes, on peut prier dans toutes les langues. Alors ça nous paraît surprenant parce que nous on a plutôt tendance à faire l'inverse. Quand on prie seul, quand on formule ses prières de façon un peu libre, alors on parle dans sa langue maternelle en général, et c'est ce que faisaient nos grands-mères dans toutes les époques, à toutes les générations, depuis longtemps. Et alors que quand on prie en tzibour, là au contraire, il faut faire attention que ce soit dans un sidour, en langue hébraïque et tout. Alors en hébreu. Donc évidemment, on ne suit pas vraiment le Rif, donc beaucoup objectent donc, sur le Rif que voilà, nos mamans priaient dans leur langue et ne priaient pas qu'en ivrite. Donc en tout cas, la conclusion du Shulchan Aruch, c'est que c'est l'araméen particulièrement qui pose un problème. On peut prier, un yachid peut prier, un particulier peut prier dans toutes les langues, mais pas en araméen. Pour l'araméen, il faut que ce soit en tzibour. Et ce qu'on veut signifier en priant, pourquoi certaines prières ont été écrites en araméen, pour montrer que quand on est en tzibour, justement, quand on est en minyan, alors Akadosh Baruch Hu acceptera les tfilotes, quelle qu'en soit la formulation. Peut-être l'araméen, c'est la langue du premier exil, alors c'est quelque chose de particulièrement repoussant, entre guillemets, et c'est pour ça qu'il y a un petit problème avec cette langue-là. En tout cas, dans la halacha, le Mechaber, le Rama, le Kitzur Shulchan Aruch, on ne prie pas en araméen quand on est seul. Voilà. Quand on est seul, donc on ne peut pas dire les passages des slichot qui sont en araméen. Alors maintenant, c'est pas évident, même si c'est une halakha tranchée
et que c'est comme ça qu'on doit faire, il y a des communautés qui ont des minhagim spécifiques et qui pourraient le conserver, de réciter les slichot en araméen, même quand il n'y a pas minyan. Alors sur quoi il s'appuie? Après tout, il y a une Gemara, il y a Rabbi Yochanan, il y a le Shulchan Aruch, c'est clair, hein, c'est pas, comment on peut se permettre de dire les slichot en araméen alors qu'on n'a pas minyan? Eh bien, on s'appuie sur le fait, notamment, que Maïmonide n'a pas rapporté cette règle de Rabbi Yochanan. Maïmonide, c'est quand même une référence de la halakha, et lui, il n'a pas rapporté cela, donc ça veut dire que pour lui, c'est peut-être pas un problème. Et en plus, il y a une réponse des Géonim qui dit que quand on dit que c'est un problème l'araméen, c'est quand on s'adresse aux anges. Il y a des prières où on s'adresse aux anges, par exemple le vendredi soir on dit Shalom Aleichem Malaché Asharet, on s'adresse aux anges. Et quand on s'adresse aux anges, il faut le faire en hébreu. Par contre, si tu t'adresses au Créateur lui-même, eh bien tu peux formuler tes demandes dans n'importe quelle langue, y compris l'araméen, et c'est ce que tranche le Kaf HaChaim d'ailleurs. Donc c'est pour cela que dans certaines Kihilot, quand il n'y a pas minyan, on récitait toutes les slichot, donc les slichot en araméen, les passages en araméen, et les vaya avor avec les théamines. C'était la coutume répandue, en tout cas en Afrique du Nord, au Yémen. Donc si on est dans un endroit où il y a un minhag, une coutume établie de dire les passages en araméen, même sans minyan, eh bien on pourra conserver ce minhag. Sinon, on ne dit pas les slichot en araméen, en tout cas pour la coutume ashkénaze, c'est clairement comme ça. On ne dit pas les slichot en araméen. Il y a certaines éditions de slichot, on a traduit ces passages en araméen en hébreu pour que, s'il n'y a pas minyan, on puisse quand même les dire, au moins en hébreu. Et là, ça ne pose de problème selon personne. C'est permis d'après tout le monde. Donc voilà pour les slichot. Alors il y aurait encore beaucoup à dire, mais il faudrait qu'on aborde un petit peu ce qui se passe la veille de Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'on fait la veille de Rosh Hashanah? Alors la veille de Rosh Hashanah, comme on l'a vu dans le Midrash Tanchuma, on ne l'a pas vu dans les détails bien sûr, mais on a évoqué ce fameux Midrash dans Parashat Emor. On a dit que les tzadikim jeûnent la veille de Rosh Hashanah. La veille de Rosh Hashanah, c'est un jour où on commence déjà à jeûner. Le processus de la kapara qui se termine à Kippour, il commence déjà. Donc il y a une coutume de jeûner la veille de Rosh Hashanah. Alors encore une fois, les jeûnes, c'est pas recommandé. Si on se sent capable de le faire, on peut jeûner par exemple jusqu'à Chatzot. Si on est encore plus capable, bon, il y a des gens pour qui ça ne pose pas de problème, eh bien autant le faire jusqu'à l'entrée de la fête, mais il faut être sûr de le faire sereinement. Si on jeûne et et le soir de Rosh Hashanah, on est nerveux et impatient, etc., alors il vaut mieux éviter le jeûne. Donc jeûner jusqu'à Chatzot, je pense que c'est un bon patente, mais si on enseigne, on travaille et qu'on n'y arrive quand même pas, alors autant ne pas jeûner du tout. L'essentiel, c'est de faire teshuva et de réfléchir à ce qui va arriver. Le lendemain, c'est quand même Rosh Hashanah, c'est le jour où on est jugé, c'est ce qu'on appelle Yom Hadin, traditionnellement. Donc c'est ce dont on doit être parfaitement conscient. En tout cas, le fait que ce soit un jour de jeûne, la veille de Rosh Hashanah, ça fait que les slichot de la veille de Rosh Hashanah sont plus longues, notamment dans le minhag ashkénaz. Dans le minhag ashkénaz, les slichot de la veille de Rosh Hashanah sont les slichot les plus longues. Donc, et maintenant, alors encore une fois, les slichot, ce sont une forme de tachanonim long, d'accord, mis à part les piyutim, les poésies spécifiques à chaque communauté, ce sont des tachanonim. Or, la veille de Rosh Hashanah, on ne doit pas réciter de tachanonim, c'est quand même une veille de fête, d'accord? Donc il n'y a pas de tachanonim. Tachanonim, ce sont les supplications qu'on dit après la Hamida, pour la tfila de Shacharit et la tfila de Mincha. Donc il n'y a pas de tachanonim, il n'y a pas de supplication. La veille de Rosh Hashanah, comment on peut dire les slichot? Alors ce que les poskim expliquent, ce que le Shulchan Aruch, Rav Yosef Karo explique, c'est que les slichot, étant donné qu'elles ont lieu la nuit et pas le jour, alors on peut les réciter normalement. Ça veut dire qu'en fait, c'est à partir du lever du jour qu'on ne peut plus dire les tachanonim. Donc pour pouvoir dire les slichot normalement, il faudrait les lire uniquement la nuit. Alors maintenant, le Mishnah Brura dit que si tu commences la nuit, tu peux terminer les slichot normalement. Ça, c'est ce que tranche le Mishnah Brura, et c'est ce qui se fait en général dans les communautés ashkénazes. Dès qu'on commence la nuit, alors on peut continuer les slichot de veille de Rosh Hashanah tout à fait normalement. Maintenant, chez les Sfaradim, ça se fait moins, notamment du fait de la position du Magen Avraham. Donc le Magen Avraham, dans Siman Kouflemet Tête, il dit que la veille de Rosh Hashanah, on ne peut pas dire la Nefilat Apaim si on a allongé les slichot. Donc ce qui laisse entendre qu'à partir du moment où le jour s'est levé, où il fait grand jour,
eh bien, on peut plus terminer toutes les slichot normalement. Il faut sauter les passages qu'on appelle de tachanonim, tout ce qu'on appelle le vidouille. Là, on est en train de on se tape sur le cœur, on reconnaît nos fautes. Et là, ce qu'on appelle la nefilat tapaim, le moment où on dit les David, etc., et qu'on s'assoit. Alors, c'est pour ça que chez les Sfaradim, on ne peut réciter les slichot la veille de Rosh Hashanah dans leur totalité qu'avant le lever du soleil. Après le lever du soleil, ça pose problème et on ne peut réciter qu'une partie des slichot. Donc on va réciter les piyutim par exemple, les shlosh esremidot, on pourra dire les 13 attributs de miséricorde, mais on ne pourra plus dire le vidouille et la nefilat apaim, donc ce qui conclut les slichot, là on ne pourra pas le dire si le jour s'est déjà levé. Donc voilà pour les slichot de la veille de Rosh Hashanah. On a l'habitude aussi, la veille de Rosh Hashanah, de se tremper dans un mikvé. Le mikvé le plus célèbre, c'est celui de la veille de Kippour. La veille de Kippour, c'est là où vraiment il y a le plus de monde dans les mikvéot, dans les bains. Il y en a qui ont l'habitude de se tremper aussi la veille de Rosh Hashanah, il y en a qui ont l'habitude veille de chaque fête, et il y en a qui ont l'habitude veille de tous les Shabbatot. Et chez les Chassidim, on se trempe dans le mikvé même tous les matins avant la tfila. Bon, en tout cas, pour la veille de Rosh Hashanah, c'est assez répandu de se tremper dans un mikvé. Est-ce qu'il y a autre chose à faire si on n'a pas la possibilité d'aller dans un mikvé? Eh bien, dans la Mishnah, dans Masechet Mikvaot, et c'est aussi rapporté dans le Darkei Moshe, donc le Rama Rav Moshe Isserles, dans son ouvrage Darkei Moshe, il rapporte aussi que c'est ce que faisait le Maharam de Rothenburg. Le Maharam de Rothenburg, il n'allait pas au mikvé, mais il versait sur lui une quantité d'eau qui correspondait à un volume de 9 cabines. Un cave, c'est un volume, c'est une mesure de volume, donc de la Gemara, qui est citée dans le Talmud. Et l'équivalent de 9 cabines, c'est environ 12 litres et demi. Donc on pourrait, veille de Rosh Hashanah, pour remplacer la tvila, pour remplacer le mikvé, se mettre dans sa douche et attendre que 12 litres et demi, un peu plus de 12 litres, coulent. Donc dès que 12 litres ont coulé sur soi, on peut dire qu'on a fait cette purification, entre guillemets, avant Rosh Hashanah. Alors ce qu'il faut absolument savoir, c'est qu'en aucune façon, une douche de 9 cabines, de 12 litres et demi, ne pourra remplacer un mikvé dans le cadre de la Taharat Mishpacha. Donc la Tevila des femmes dans le cadre des règles de pureté familiale ne pourra se faire que dans un mikvé kasher. Ça c'est très important de le savoir. Tout ce qui remplace le mikvé, se tremper dans une piscine, prendre une douche de 12 litres et demi, etc., qui pourrait remplacer le mikvé, ça c'est uniquement pour les hommes, avant les fêtes, avant Shabbat, avant Kippour, etc. Parce que c'est pas du tout le même genre de purification, ça a juste, à la limite, je vais dire, une portée symbolique. La Tvila des hommes n'a qu'une portée symbolique de nos jours, je ne vais pas dire, même s'il y a en vérité, c'est un décret de Ezra Sofer, mais on ne va pas rentrer là-dedans maintenant. Mais en tout cas, la Tvila des hommes, l'immersion des hommes, n'a rien à voir avec celle des femmes qui est rappelée dans la Torah, qui nécessite un véritable mikvé. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Alors, on se prépare à Rosh Hashanah comme on se prépare à une fête. On prépare des beaux vêtements, relativement sobres quand même, un peu plus sobres que c'est des fêtes. On se coupe les cheveux, on se prépare comme on se prépare à une véritable fête. Alors ce qui peut paraître surprenant, c'est que les poskim, le Tour notamment, il explique que la raison pour laquelle on se coupe les cheveux avant Rosh Hashanah, ou qu'on se prépare avec des beaux vêtements avant Rosh Hashanah, c'est parce que on veut montrer l'assurance qu'on aura dans l'issue du jugement. Le Rosh Hashanah, c'est Yom Hadin, c'est le jour du jugement. On sait que nos actions de l'année passée et de notre vie vont être passées au crible à nouveau par le tribunal céleste, mais on a l'assurance que ça va bien se passer, donc on s'habille bien, on se coupe les cheveux, c'est un jour de fête, etc. Alors, c'est surprenant un petit peu parce que le jour de Rosh Hashanah, on ne récite pas le Hallel. On ne récite pas le Hallel, et la Gemara explique que la raison pour laquelle on ne récite pas de Hallel le jour de Rosh Hashanah, il me semble que c'est dans la Gemara de Rosh Hashanah, c'est parce que les livres de la vie et le livre les Sifrei Hayim ou Metim, les livres de la vie et des morts sont ouverts devant moi, et les Bnei Israël réciteraient le Hallel, c'est pas possible. On ne peut pas réciter le Hallel le jour de Rosh Hashanah, on a trop peur. On a peur de Rosh Hashanah. Alors si on a peur de Rosh Hashanah, comment ça se fait qu'on se coupe les cheveux, qu'on s'habille bien, qu'on est sûr de ce qui va arriver? Il y a une contradiction là-dedans. Il y a une contradiction inhérente à Rosh Hashanah. Peut-être qu'on reviendra sur ce sujet-là. Alors, ce qu'on peut dire pour expliquer cela rapidement, même s'il y a plusieurs façons de l'expliquer,
c'est que le peuple d'Israël dans son ensemble, lui, il est sûr qu'il sera bien jugé. Parce que remettre en cause le peuple d'Israël, l'existence d'Israël, c'est remettre en cause le Créateur qui les a choisis. Donc, on sait que le peuple d'Israël ne sera pas remis en question. On sait qu'on a une assurance pour ce jugement-là. Alors là, c'est vrai pour l'ensemble du clan d'Israël, pour le peuple d'Israël dans sa globalité. En tout cas, ça mérite qu'on fasse preuve pour cela, d'assurance, qu'on ait des beaux habits, qu'on se coupe les cheveux, mais ça, c'est superficiel. Au fond, chaque individu, lui, il est angoissé pour son propre sort. Parce que l'individu, le Yahid, lui, il ne sait pas ce qui va être décrété sur lui. Le peuple d'Israël sait qu'il s'en sortira, mais le particulier ne le sait pas, il est angoissé, et c'est pour cela qu'on jeûne la veille de Rosh Hashanah, c'est pour ça qu'on ne dit pas le Hallel. Il y a cette angoisse-là qu'on essaye, c'est un petit peu, le jeûne de la veille de Rosh Hashanah, c'est un peu une façon d'évacuer l'angoisse qu'on a le jour de Rosh Hashanah. Donc le jeûne qu'on aurait dû faire le jour de Rosh Hashanah parce qu'on est angoissé pour ce jugement, on le fait la veille. Le jour de Rosh Hashanah, on ne peut pas jeûner, c'est un jour de fête, on fête le Créateur, on fête le couronnement d'Hachem. On va revenir là-dessus, Bezrat Hachem, si Dieu veut. Et c'est pour cela que ça reste un jour de fête, mais le Yahid a peur et on ne récite pas le Hallel. Une dernière chose, je suis désolé même si ça va faire un peu long, mais il faut en parler maintenant, c'est la visite des cimetières, des Beth Akvarot la veille de Rosh Hashanah. On a l'habitude de visiter les cimetières la veille de Rosh Hashanah, d'aller sur la tombe des tzadikim. C'est un minhag qui est très répandu, aussi bien dans les communautés sfarades que dans les communautés ashkénazes. Alors pourquoi on visite les Beth Akvarot? La Gemara, dans ma Masechet Ta'anit, elle donne deux raisons. Elle dit, on visite les cimetières pour se rendre compte que si on ne fait pas teshuva, si on ne se remet pas en question, eh bien finalement on ne vaut pas mieux que les gens qui sont déjà morts. Si on ne remplit pas notre vie de spiritualité, eh bien finalement qu'est-ce qu'on est? Donc on se rendre compte un petit peu de la finitude de l'être humain, et on n'est là que de passage, et ça fait réfléchir. Donc c'est une forme de moussard. On va au cimetière pour prendre conscience de ce qu'est un être humain. Donc ça, c'est une première explication. Et une deuxième explication, c'est on va au Beth Akvarot, on va au cimetière pour demander aux morts de prier pour nous, comme si les morts pouvaient prier pour nous. Donc ça, c'est une autre explication qui est donnée par la Gemara. Alors le Rambam, Maïmonide et le Shulchan Aruch ne rapportent que la première explication, la plus rationnelle, qui consiste à dire on va au Beth Akvarot, on va au cimetière pour se rendre compte de ce que c'est l'homme, qu'on n'est pas éternel, qu'on doit se remettre en question, qu'on doit s'améliorer. C'est à ça que sert notre passage sur Terre. La deuxième explication, elle est aussi rapportée dans les Acharonim, mais les poskim précisent et insistent sur le fait qu'on ne prie pas le mort. On ne s'adresse pas aux morts pour prier pour nous, on s'adresse au Créateur, on prie Hachem de répondre, d'exaucer notre tfila par le mérite du tzaddik qu'on est parti visiter. Donc ils insistent bien sur le fait qu'il ne faut pas que ça se transforme en culte du tzaddik. Alors ça c'est très important dans les poskim. Donc en tout cas, d'ici Rosh Hashanah Be'ezrat Hashem, je vous souhaite une ktiva vachatima tova et que votre filote soit exaucée et répondue et se réalise Be'ezrat Hashem. Au revoir.